Si je fais un mauvais signe de manière incorrecte, est-ce que ça va perturber mon bébé? C'est la question que vous m'avez posée et je vais vous répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends à comprendre votre bébé grâce au bébé signe dès ses 9 mois. Vous pouvez retrouver des ressources offertes juste en dessous dans la description. Vous pouvez juste cliquer et vous y avez accès. C'est parti pour la réponse à la question du jour. Si je fais un mauvais signe, si je ne le fais pas correctement, est-ce que ça va perturber mon bébé ou pas? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre si vous êtes la seule à signer avec votre bébé. Dans ces cas-là, ça ne le perturbera pas parce qu'il n'y aura que vous qui lui montrez ce signe-là. Et donc, même s'il est faux, eh bien, il ne va pas s'en rendre compte, vous non plus. Et donc, vous aurez entre vous un signe qui n'est pas correct, mais qui vous permet quand même de communiquer entre vous. Et c'est ça le plus important. C'est important de faire les bons signes, mais c'est quand même le plus important. Dans le cadre du bébé signe pour les enfants entendants, bien évidemment, c'est pas très grave si le signe n'est pas bon, puisque le plus important c'est de se comprendre. Maintenant, moi je suis quand même très attachée à la langue des signes française, et c'est la langue que j'ai appris auprès des personnes sourdes, et donc pour moi c'est important de respecter cette langue et de faire les bons signes. Mais pour votre bébé, il ne sera pas perturbé. Par contre, si votre bébé a des signes aussi à son lieu de garde, que ce soit chez nounou ou à la crèche, et que là, ils font le bon signe, eh bien ça peut le perturber. Parce que si vous dites, par exemple, on va dormir, comme ça, et puis que eux, ils font on va dormir comme un chapeau, ça c'est le signe chapeau, bah ça va pas marcher. Donc là, c'est eux qui se trompent. Mais si c'est l'inverse, si c'est vous, c'est pareil. Le problème, c'est que votre bébé, il va pas comprendre pourquoi ce n'est pas le même signe à la crèche et chez maman, chez papa, par exemple. Eh bien, tout simplement, là, ça peut un petit peu le perturber. Donc c'est quand même important, si votre lieu de garde signe, que vous fassiez les bons signes. Après, il est aussi possible que eux ne fassent pas les bons signes, ça dépend comment ils ont été formés, par qui ils ont été formés. Il y a un petit peu n'importe qui aujourd'hui qui forme malheureusement les crèches au bébé signe. Il y a des crèches qui sont super bien formées. Moi-même, je forme des crèches, donc voilà, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Il y a plein de crèches qui sont super bien formées, mais il y en a qui ont des bases un petit peu bancales, qui ensuite forment des gens, malheureusement, et puis qui du coup font que dans les crèches, c'est un petit peu le bazar. Mais ça dépend des crèches, bien évidemment, ce n'est pas la majorité, et il y a beaucoup de crèches où c'est super. Pareil, chez les assistantes maternelles, chez les nounous, il y a beaucoup de nounous qui se forment, il y en a de plus en plus, et c'est génial, parce que chez les nounous, ou en crèche, ça diminue le volume sonore. Il y a beaucoup d'enfants, bon chez les nounous c'est 3 ou 4 très, très souvent, en crèche c'est beaucoup plus, et si tous les bébés signent, donc tous les bébés pleurent moins, crient moins, et quand ils sont grands ont moins de colère, eh bien forcément ça va quand même diminuer le volume sonore pour tout le monde, pour les bébés comme pour les adultes, et c'est beaucoup plus agréable. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de professionnels de la petite enfance qui se forment de plus en plus, de plus en plus. Donc si vous faites un signe qui n'est pas correct avec votre bébé, c'est pas très grave si vous êtes la seule à signer. S'il y a d'autres personnes qui signent avec lui, c'est un petit peu plus gênant, même si ce n'est pas non plus très très grave. C'est comme si vous utilisiez un autre mot. Parfois, d'une région à l'autre de France, on va pas utiliser le même mot et on va finir par comprendre. Donc ce n'est pas non plus très très grave. C'est juste mieux de faire les bons signes. C'est mieux de dire les bons mots quand on parle en français, tout simplement. C'est exactement pareil. Quand on parle anglais, c'est mieux de dire les bons mots. On comprend des fois quand on prend un mot qui n'est pas le bon, mais c'est mieux d'avoir le bon. Eh bien, c'est exactement pareil avec les signes avec bébé. Si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure magique des signes avec bébé, vous pouvez télécharger mes ressources offertes qui sont dans la description. Elles sont pour vous et vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos et vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir plein d'infos et vous lancer dans cette aventure juste incroyable du bébé signe. Comprendre votre bébé très tôt, vers 9-12 mois en moyenne, et pouvoir ensuite communiquer avec lui, répondre à ses besoins au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt!